Nous sommes le 27 avril 2017. Bienvenue pour cette nouvelle édition du 7-8. Les invités, émission dédiée à celles et ceux qui font l'actualité dans le département. Et invité aujourd'hui, Éric Gastineau. C'est un président heureux. 5 ans après sa création, l'association Envie Attrape poursuit sa mission. Entreprise de l'économie sociale et solidaire, elle offre une seconde chance à ceux éloignés de l'emploi tout en agissant pour l'environnement. Et puis, le président de Retina France, Éric Moser, habitant de Montigny-le-Bretonneux, nous présentera le travail de son association, très active dans la recherche ophtalmologique. Elle dispose de son propre laboratoire de recherche à Orsay. Bonsoir à tous les deux et merci d'avoir accepté cette invitation en plateau. On va commencer donc par cet anniversaire, l'anniversaire d'Envie Attrape. Éric Gastineau, Envie, déjà c'est un réseau national. L'idée est simple, la rénovation d'appareils électroménagers par des personnes éloignées de l'emploi et la revente de ces équipements à bas prix. L'origine 1984, aujourd'hui il y a 50 entreprises de ce type en France. Comment se porte la vôtre, comment se porte Envie Attrape après 5 années ? Déjà, Envie Attrape, c'est une des plus jeunes effectivement du réseau que vous évoquez. Et c'est une structure qui n'a cessé de grandir et de progresser tout au long des années. Donc 5 ans, c'était effectivement l'occasion de marquer cette étape, de faire un premier bilan de l'activité, de nos résultats. Donc c'est une structure encore jeune, avec les défauts de sa jeunesse, mais aussi plein de promesses pour l'avenir et qui a fait des preuves déjà des belles promesses qu'elle peut porter. Vous avez une trentaine de salariés, une vingtaine de personnes qui sont en parcours d'insertion. Comment ça fonctionne justement concrètement? Qui sont les personnes qui viennent vous voir? Combien de temps elles sont accompagnées? Comment ça marche? Alors, les personnes que l'on recrute en parcours d'insertion, elles recrutent en CDD, pour des CDD de 4 mois, des CDD d'insertion. On peut travailler avec elles sur une durée maximum de 2 ans. Les profils sont très divers. Vous avez des jeunes qui n'ont jamais travaillé, qui éprouvent des difficultés à accéder au marché du travail, des personnes plus anciennes qui ont eu des accidents de parcours et qui, là aussi, ont besoin d'un coup de pouce pour rebondir et se retrouver dans l'emploi. Donc notre rôle à nous, c'est de les accompagner, de les former et de leur donner tous les outils et la confiance nécessaires pour ensuite être autonomes, pour retrouver un travail à leur sortie de l'association. On réapprend à avoir un rythme de travail, à avoir un chef, un supérieur, à avoir un emploi du temps. Tout ça, ça fait partie des choses que vous encadrez, au-delà même du fait de travailler. C'est l'aspect social, l'aspect rapport à la société aussi qui est développé. Exactement. Enfin, ça peut paraître assez basique à exprimer comme ça, mais pour certains, c'est important de réapprendre des règles de fonctionnement d'entreprise, le lien collectif, l'appartenance à un projet, puisqu'ils travaillent. Les personnes qui viennent chez nous travaillent pour leur propre construction et leur propre avenir, mais également ils travaillent à temps plein pour le projet collectif de l'association Envie et pour son activité économique. Quels sont les résultats? Les personnes qui sont passées par chez vous depuis 5 ans, est-ce que vous avez des suivis réguliers, savoir ce qu'elles sont devenues? Alors, on est assez fiers des résultats qu'on peut avoir à Attrape. Depuis 3 ans, on a à peu près 80% des personnes qui partent de chez nous, qui soit partent dans l'emploi, soit sur des formations qualifiantes. Donc c'est un bon résultat. Ensuite, sur le suivi, on a la chance de garder sur le territoire des personnes qui reviennent régulièrement nous voir. Notamment, on a quelques salariés, anciens salariés d'Envie, qui travaillent actuellement pour Auchan Service, sur la zone d'activité Frappé-Lancourt, et qui viennent régulièrement nous passer un petit bonjour. On les a vus aux 5 ans à notre anniversaire. Donc ça fait plaisir de pouvoir les suivre et de voir comment ils se construisent aussi professionnellement, familialement, dans toute leur construction aussi sociale autour du travail. Vous êtes limité aujourd'hui en termes de capacité d'accueil pour ces personnes en parcours de réinsertion, parce que j'imagine qu'il y a aussi peut-être beaucoup de demandes et que vous ne pouvez pas tout satisfaire. Alors effectivement, on ne peut pas dire oui à tout le monde. On a beaucoup de demandes. Nous, on recrute bien sûr en fonction des besoins et du turnover dans l'entreprise. Et on essaye d'être le plus objectif possible sur les personnes qu'on accueille en fonction de leur motivation, essentiellement. C'est vraiment ça, en fait, l'idée. Ce n'est pas leur compétence. On ne recrute pas des gens sur une compétence. On les recrute sur une motivation et on essaie de construire avec eux ensuite leur projet. Donc l'idée, c'est de grossir pour accueillir de plus en plus de monde, mais aussi faire du travail qualitatif en termes d'accompagnement et de pouvoir aussi parfois se poser. C'est un peu le cas au bout de 5 ans. Voilà, on a 19 personnes en contrat d'insertion et c'est une bonne chose. Aujourd'hui, il faut faire un travail qualitatif de formation, d'accompagnement,
pour qu'ensuite elles puissent encore une fois retrouver du travail le plus facilement possible. On est sur l'aspect social, l'aspect entreprise. Il y a un autre volet aussi, c'est l'aspect environnemental. Vous récupérez donc ce matériel qui est rénové et ensuite remis en vente à des prix défiant toute concurrence. C'est aussi le but. Quels sont les partenariats que vous avez pu tisser avec les groupes sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines? Alors, vous avez raison, hein, c'est l'autre gros volet. Enfin, il y a 3 visions en fait, dans le projet Envie. Une vision sociale, une vision écologique et puis une vision économique, évidemment. Donc, sur la partie environnementale, nous, depuis 5 ans, on a rénové 12 500 appareils. Hein, c'est à peu près 600 tonnes de déchets évités. C'est 5000 tonnes de déchets collectés au total sur cette période. On travaille en amont avec des matériels qui sont mis à disposition par des entreprises telles que Darty, Auchan, Conforama, dans des filières qui sont très organisées, très structurées et qui sont chapeautées par des éco-organismes comme Écosystème ou Écologique. Et puis ensuite, on va dire sur la partie aval, on essaye de développer des partenariats économiques avec là aussi des distributeurs classiques, de l'économie classique comme Auchan par exemple. Quelles sont les perspectives de développement pour conclure? Vous avez pu développer de nouvelles activités ces dernières années, enfin au fur et à mesure ces derniers mois plutôt? Eh bien, ces derniers mois, c'est ce qu'on essaye de faire. On a une clientèle qui est essentiellement une clientèle de particuliers. On essaye et on a développé des accords et des partenariats avec des entreprises. Donc, travailler en B2B comme ça nous permet d'une part de professionnaliser un petit peu plus notre structure, de développer des passerelles emploi avec nos partenaires, et puis de s'approprier des process économiques de fonctionnement et de dégager des nouvelles ressources. Donc, c'est ce qu'on a fait avec la société Picard, par exemple, avec une petite société d'origine irlandaise qui s'appelle Zumo, dont on entretient les matériels, qui vend des jus de fruits, qui fait des jus de fruits. Et puis, on a d'autres projets de développement avec la Camif, par exemple. Eh bien, bon anniversaire une fois de plus. Merci beaucoup. Après ces 5 ans, et on vous suivra régulièrement, bien évidemment, puisqu'on était déjà venu vous voir plus d'une fois. L'évolution du travail que vous menez, vous restez avec nous. On va parler du travail de l'association Retina à présent. C'est une association qui se bat pour la recherche ophtalmologique et son président est basé à Montigny-le-Bretonneux. Vous résidez à Montigny. Bonsoir à vous. Rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de cette association qui intervient sur tout le territoire national, même à l'international aussi. C'est un réseau à travers le monde entier. Quels sont les objectifs de Retina aujourd'hui? Alors d'abord, Retina est une association nationale de déficients visuels qui regroupe 20 000 membres. Elle est reconnue d'utilité publique et son objectif principal, effectivement, c'est de financer la recherche. Il faut savoir qu'en France, il y a une centaine d'associations qui s'occupent effectivement des malvoyants, des non-voyants, mais plus, je dirais, dans l'aide au quotidien. Et nous, on s'est vraiment spécialisé sur la recherche. Alors, pour ce faire, l'association d'abord est née en 1984, comme la vôtre, donc elle a 33 ans aujourd'hui. Cette association, en fait, a la particularité d'avoir un comité scientifique national, donc qui est composé d'une vingtaine de chercheurs. Et l'objectif donc de ces chercheurs, c'est de valider les projets suite à un appel d'offres, en fait, qui est lancé chaque année. En gros, on finance à peu près 1 million d'euros de projets chaque année. Donc ça représente 13, 14, 15 projets qui sont validés donc par ce comité scientifique. Voilà. Retina aujourd'hui, c'est le premier financier pour la recherche ophtalmologique. Ouais, en France. Le budget, 2 millions d'euros. Vous avez votre propre laboratoire de recherche aussi. Voilà, alors on a effectivement un laboratoire de recherche qui est, je dirais, spécialisé sur la thérapie génique et cellulaire et qui travaille donc plus, je dirais, sur des xénopes, des murins, donc pour effectivement arriver à des essais cliniques. Ça, c'est très important pour nous. Donc, on a notre laboratoire et on vient de créer une fondation. Donc, elle a juste 1 an aujourd'hui. Et cette fondation, effectivement, c'est toujours pour collecter des fonds pour continuer à financer la recherche. Ce qui est intéressant aussi, ce qui est important, c'est comment collecte-t-on ces fonds? Et on a effectivement, comme toutes les associations, des legs. On a aussi des manifestations sportives, culturelles. D'ailleurs, à Montigny-le-Bretonneux, la salle Jacques Brel, en fait, accueille 2 concerts chaque année, 2 concerts avec une dizaine de chorales. Ça regroupe, on a 200 participants. Donc, je pense qu'il y a des gens qui doivent se reconnaître et dire, tiens, effectivement, au mois de mars, nous y étions aussi. On a aussi, effectivement, des partenariats avec des laboratoires pour
nous aider effectivement à financer la recherche. Alors on fait partie quand même d'une grande structure internationale qui regroupe 44 pays, et on a eu par exemple en 2014 un congrès international qui à Paris en fait a réuni 1000 participants avec 50 chercheurs venus du monde entier, puisqu'on travaille aussi avec l'Europe, avec des chercheurs américains, japonais, anglais, etc., etc. On va revoir les images de ce congrès d'ailleurs pendant qu'on parle, on les a aperçus tout à l'heure. Quels sont les résultats que vous avez pu obtenir? Parce que concrètement, le but, vous l'avez dit, c'est pas d'aider au quotidien, c'est tout simplement de permettre de guérir ces différentes maladies. Alors voilà, l'objectif effectivement, c'est de trouver le traitement, c'est de guérir. Et vous savez que c'est très difficile parce que la recherche avance effectivement à grands pas. Mais alors, on a quand même quelques succès. Je pense, par exemple, on en parlait tout à l'heure de la DMLA. Vous savez qu'il y a 2 types de DMLA qui touchent d'ailleurs, faut le dire, 1,5 million de personnes en France. Ça représente à peu près une personne sur 3, une personne sur 4 de plus de 65 ans. Bon. Et le traitement, par exemple, que l'on a trouvé pour la DMLA humide, qui touche 20% donc, des patients, un traitement qui permet de ralentir, voire même de stopper l'évolution de la DMLA. Ça ne permet pas de guérir, c'est vrai aujourd'hui, mais tout de même de stopper. Hein. Si vous voulez, la forme humide, ce sont des néovaisseaux qui se forment sur la rétine, et l'injection intraoculaire permet de réduire, voire de diminuer considérablement ces néovaisseaux et de récupérer finalement la vue centrale qui avait disparu. Pour qu'on comprenne bien aussi votre combat, j'aimerais juste repréciser votre parcours, parce que vous-même, vous avez été touché par ces maladies, déficiences visuelles, et vous avez dû arrêter votre activité. Tout à fait. Donc c'est là que vous vous êtes dit, il faut se battre pour la recherche qui finalement n'avance peut-être pas assez vite si on ne se prend pas en main et si on ne fait pas les choses. Exactement, tout à fait. Alors j'ai travaillé d'ailleurs tout à côté, puisque j'étais dans le groupe Bouygues pendant plus de 20 ans, et j'ai terminé ma carrière, donc j'étais directeur des ressources humaines en charge du campus, donc de la formation. Et c'est vrai qu'en 2012, j'étais obligé de cesser mon activité compte tenu de mon champ visuel en fait, qui avait réduit assez considérablement. Et j'ai trouvé cette association, et je me suis dit, mais c'est vrai que je pense que ce qui est important, c'est le traitement, c'est de guérir, c'est de trouver la guérison. Et notamment, comme c'est une maladie héréditaire, donc là, dans ma famille, en fait, plusieurs personnes sont touchées. Donc, je suis d'autant plus passionné, je dirais, et investi dans cette démarche pour justement trouver un traitement. Et quand je parlais tout à l'heure de la thérapie cellulaire et de la thérapie génique, on y est proche. Je pense que dans les 4-5 années prochaines, je pense qu'on aura droit sans doute à un traitement pour guérir ces maladies de rétinite pigmentaire. Donc on peut conclure sur un message d'espoir. Ah mais complètement, complètement. La recherche avance et elle avance bien. Voilà. Et elle avance bien. On renvoie bien évidemment au site internet aussi de votre association pour en savoir plus sur vos modes de fonctionnement et aussi pour y participer, puisque association, que ce soit l'association Envie aussi ou encore l'association Retina, vous fonctionnez bien évidemment avec les dons et l'implication des citoyens au quotidien. Merci d'être venu également au plateau. Merci à tous les deux. C'est la fin de cette édition du 7-8 Les Invités qui reviendra la semaine prochaine en raison de ce week-end prolongé. Très bon week-end. Les replays sont sur notre site internet.